Je m'appelle Merveille Tazou, enseignante de formation, journaliste de profession et féministe par conviction. Je suis aussi la personne qui se cache derrière le média féministe africain, un média 100% digital et engagé pour la libération des femmes et des filles africaines. En 2023, avec le soutien de l'African Women's Development Fund, AWDF, j'ai participé aux côtés de 38 autres femmes à la rédaction du dictionnaire libre et créatif du féminisme africain. Dans ce podcast, accompagné de Karine, une militante féministe béninoise, on vous amène à la découverte de cet outil puissant et de quelques autrices ayant contribué à sa rédaction. Bonjour Karine. Bonjour Merveille, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes avec Oumar pour parler du plaisir. Donc bonjour Oumar et bienvenue dans ce podcast. Nous sommes heureuses de t'avoir dans cet épisode pour parler du plaisir, ton mot dans le dictionnaire que nous sommes en train de vulgariser à travers cet exercice. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots et dire à celles et ceux qui t'écoutent qui tu es, qui est Oumar et c'est quoi pour toi le féminisme, notamment dans notre contexte africain? Bonjour Merveille et merci de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là. Je m'appelle Ouma, je suis consultante en genre et entrepreneuriat, originaire du Niger, actuellement basée à Dakar et donc je travaille au quotidien avec notamment des femmes entrepreneurs. Selon moi, le féminisme, c'est la capacité de choisir, en fait. C'est de militer, de mener des actions pour permettre, en fait, aux femmes d'avoir la possibilité de choisir la position qu'elles souhaitent avoir au sein de la société, ce qu'elles ont envie de réaliser. Et je dis ça parce qu'en fait, on constate aujourd'hui que beaucoup de choses sont imposées aux femmes de par leur condition d'être femme. Donc, il y a des codes qui sont dictés. On s'attend à voir des femmes à certains postes, à certaines tâches au sein de la famille, sans leur donner la possibilité, en fait, de dire si oui ou non ça leur convient. Et moi, en fait, mon féminisme, il se manifeste dans justement ces activités qui permettent de montrer aux femmes qu'elles ont le choix et qu'elles doivent avoir le choix et choisir ce qu'elles ont envie d'être et de faire plutôt que de se voir imposer les choses. D'accord. Et est-ce que tu penses que par rapport au plaisir, par exemple, les femmes ont la possibilité de choisir ou pas le plaisir? Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup n'ont pas ce choix-là, souvent parce qu'elles ne savent même pas ce que c'est. Et ça, c'est vraiment dans tous les aspects de leur vie. On a souvent tendance, déjà en tant que femme, et je pense de par notre nature et notre caractère, à se mettre en dernier sur la liste des choses à faire ou des choses ou des personnes dont il faut prendre soin, et avec un plaisir qui est souvent négligé par les autres, mais par soi-même. Alors que on se rend compte que ça a tellement d'influence dans tous les aspects de la vie. Et quand je parle de plaisir, c'est vraiment au sens large, hein, pas forcément avec une connotation sexuelle, mais de façon globale, en fait, avoir beaucoup de plaisir à vivre, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tellement l'image des femmes qui doivent souffrir pour vivre, qui doivent traverser des challenges, qu'on oublie souvent de leur dire qu'elles ont également le droit de prendre le temps pour se faire plaisir. Merci Oumar. Avant de te poser la prochaine question, est-ce vraiment de par notre nature, n'est-ce pas un peu à cause du conditionnement? Bon, je nous laisse réfléchir sur ça. Ouais. Toi, toi, Mais quand moi, tu... Ouais, ouais, non, je peux répondre. Alors, je dis ok. nature parce que, en fait, je me dis, les femmes, par essence, on est des mères. Et en fait, quand tu es une mère, c'est pas toi en premier, ce sont tes enfants en premier. Et c'est pour ça que je dis, en fait, dans les choses, quand tu prends une to-do list d'une maman qui doit s'occuper d'un certain nombre de choses, elle va d'abord s'occuper du bien-être de ses enfants avant d'arriver à son bien-être. Et c'est pour ça qu'en fait, par essence, on a tendance à mettre notre plaisir un peu de côté et de s'assurer d'abord que ben, nos enfants sont bien, sont heureux, sont bien nourris, sont bien vêtus, etc., avant
de penser à ce que nous, on doit faire. Et il y a une histoire que j'avais vue et qui était tellement parlante, c'était de dire qu'une maman peut dépenser, je sais pas moi, 200 000 300 000 francs dans les vêtements de ses enfants, et puis elle courir derrière une robe à 10 000 francs qu'elle trouvera même trop chère, en vrai. Et je pense que ça, c'est une image qui est très parlante. Je vois un peu. Merveille m'a un peu parlé de comment c'était aux ateliers d'écriture et tout. Quand tu as pioché le mot plaisir, quel sentiment t'a animé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et pendant que tu écrivais ton texte également, quel sentiment t'animait? Alors, quand j'ai pioché le mot, quel sentiment qu'est-ce que j'ai ressenti? C'était pas de la crainte, j'ai envie de dire. Parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Qu'est-ce que je vais même oser dire là-dessus? En vrai, beaucoup de... C'est ça, Oui, en fait. parce qu'en fait, je sais pas si les gens savent, mais en fait, je Oui, voulais non, juste non, donner un peu le vas-y. contexte des Oui, ateliers oui. où en fait, on ne savait pas on ne savait pas sur quoi on écrivait en fait. Et donc, on piochait au hasard les mots et chacune devant son destin, on devait écrire quelque chose sur ce mot-là de manière comme ça. Et voilà, toi, tu as eu la chance d'écrire sur le plaisir. Devant son destin, c'était vraiment ça. C'était d'être là avec un mot, une feuille blanche et de me dire, OK, bon, qu'est-ce que je peux dire sur le plaisir? Euh, c'est un sujet qui est tabou. Euh, je pense pas que pour moi. Difficile d'en parler parce que ben, j'en ai jamais parlé ou de façon ouverte en tout cas. Et là, ben, il fallait faire cet exercice déjà d'écrire quelque chose et surtout de se dire, mais après, il faut que je lise ça devant tout le monde. Donc, euh, donc ma première réaction, ça a été de faire quelque chose de fun où je me suis dit, allez, je vais faire genre, hein, je vais parler de ça, mais en vrai, je peux pas parler de ça. Parce que quand on parle de plaisir, ça a forcément toujours une connotation sexuelle. Et aujourd'hui, avec le recul, 2 ans après, je me dis, mais en vrai, j'aurais pu parler du plaisir dans d'autres aspects de la vie, mais en même temps, je pense pas que c'était ça qui était attendu de l'exercice et qu'il fallait au contraire aller justement sur des sujets un peu difficiles pour également se bousculer. Donc au départ, j'avais fait un texte qui était ben, qui parlait de comment je vais dire ça? J'ai essayé un peu de tromper quoi, en disant allez comme si me lancer comme si un peu je parlais du plaisir sexuel, mais en fait je parlais totalement d'autre chose et tout et à Je la m'en fin souviens en fait, ouais. ouais. Où c'était au final il fallait juste manger une glace et quand je l'ai lu, Oui. Emily m'a dit non 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 c'est pas possible, va jusqu'au bout. Elle m'a dit allez il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Avec beaucoup. C'était un peu difficile, hein, parce que là, pour le coup, ça a vraiment bousculé mes limites, en fait. Ça a bousculé ce que j'étais prête même à accepter de moi-même, de pouvoir vraiment oser, en fait, aller jusqu'au bout de ce texte-là. Je pense que j'ai eu la chance d'être dans un cadre très bienveillant où du coup il y a Mhm. d'autres écrivaines qui m'ont aidé en fait à pouvoir mettre des mots là-dessus parce que c'était même ça qui était difficile, c'était comment on dit telle et telle chose et qui m'ont aidé à écrire, à mettre des mots là-dessus pour au final avoir le texte qui a été publié. Moi, j'ai une question en fait par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que du coup, depuis que tu l'as écrit, en fait, tu t'autorises davantage à prendre du plaisir en fait? Est-ce que la libération a été aussi dans ce sens-là? Euh, Est-ce que peut-être, mais pas totalement, en vrai. Euh, je pense qu'avec le recul, et notamment à l'atelier auquel on a participé là à Dakar, où j'ai entendu en fait du coup les jeunes filles lire mon texte et le commenter et être contente de l'avoir lu et du fait que je l'ai écrit, même ça m'a donné une autre perspective. Parce que quand moi je l'ai écrit, j'étais contente de l'avoir écrit, mais j'avais une deuxième crainte, c'était qu'il soit publié, qu'on le lise et que les gens sachent que c'est moi qui l'ai écrit. Et Mhm. comment est-ce que j'allais devoir répondre à ça en fait? Est-ce que j'allais assumer? En fait, c'est ça le mot. Est-ce que j'allais assumer? J'assume plus, un peu plus, pas totalement. Euh, Mhm. Là, on en parle, c'est encore un peu dérangeant pour moi d'en parler comme ça.
mais ça m'a rassurée, on va dire. Euh, et dans le fait que ben, déjà, c'est OK de prendre du plaisir. Et comme je dis, hein, dans la vie, de façon quotidienne, de prendre soin de soi d'abord, c'est Mhm. tout à fait OK, c'est accepté, c'est très bien même. Et donc, je pense que j'approche en fait, en tout cas, la thématique avec beaucoup moins de tabous qu'il y a 2 ans. D'accord. Ouais, Ben, c'est bien en d'ac- fait, parce qu'en effet, le mm, plaisir n'est pas que sexuel. Vas-y, Mm. Karine. ouais. Non, je voulais juste la remercier, lui dire que c'est drôle parce que c'était ma prochaine question, en fait. Et Mm. c'est bien que tu l'abordes, de voir des jeunes filles euh, accueillir ton thèse et tout, et te dire que, ben, en vrai, c'est quelque chose dont il faut parler et tout. Je trouve ça génial. Merci. Et parce que en fait aussi, je trouve que c'est des choses dont on ne parle pas et qui restent tabous chez nous et dont les gens ne savent pas en fait comment prendre du plaisir. Et donc, vu que ton texte est assez explicite, ou du moins, c'est pas assez explicite, mais c'est, en tout cas, c'est intéressant, hein. Je vous invite à aller Ouais. lire le texte si vous Et, écoutez, mais si vous est-ce que, écoutez l'épisode. ouais. Mais merveille, est-ce que les gens ne parlent pas de plaisir chez nous ou parce que quand tu parles avec des aînés, on te dit qu'on parle de plaisir, mais que dans nos contextes africains, on en parle avec des codes. On en parle de façon voilée et qu'il faut avoir peut-être un certain âge, appartenir à des sectes des femmes pour qu'on puisse en parler avec toi. Donc finalement, est-ce que c'est qu'on ne parle pas assez de plaisir en Afrique ou c'est plutôt la façon dont on en parle? Moi, je pense que c'est peut-être, comme tu dis, la façon. En fait, il y a 2 choses. Il y a c'est tabou, en général, c'est tabou jusqu'à un certain âge. Quand tu n'es pas marié, en tout cas, une femme qui n'est pas mariée, on va pas lui parler de plaisir. Et on ne commence à t'initier au plaisir que dans l'optique que tu vas te marier, en fait. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait et tout. Mais après, c'est vrai que dans les cercles de femmes, on parle énormément de plaisir, surtout quand ça vient sur la sexualité, là. Elles ont il y a des astuces, il y a des gadgets, il y a des machins. Mais c'est à partir du moment où tu es une femme mariée que c'est OK, en fait, d'en parler, mais ça reste dans un cercle restreint. Il faut surtout pas en parler trop fort. Ça va rester dans un cercle restreint. Et puis là, oui, il y a plein d'astuces, de conseils, etc., qui se donnent. Et parfois même, ça parle de façon très crue. Donc, mais ça reste, quand je dis ça reste un peu tabou parce que, mais il faut pas parler trop fort, quoi. Il faut que ça reste vraiment là dans le cercle. Et puis, ben, il faut être accepté dans le cercle, etc. Moi, je sais qu'il m'est arrivé hein, d'avoir, euh, un peu souvent par hasard, parce que quand il y a des mariages ou autres, ben, où les femmes se retrouvent entre elles, et puis ça libère un peu la parole. Et là, on entend des choses, on est même un peu choqué de voir des femmes qui parlent comme ça. Mais je pense que c'est parce que pour beaucoup, en fait, l'éducation a fait que ça, c'est resté quand même un sujet dont on ne parle pas avec nos parents. C'est un sujet qu'on n'aborde pas. Quand tu es petit, enfin petit, je veux dire, à partir, même quand tu es ado, tu vois, quand tu regardes un film avec les parents et puis tu as un couple qui s'embrasse, ça met la gêne là. Tout le monde est gêné, on commence à regarder Oui, c'est la vrai. tête. C'est à ce moment-là qu'on se lève pour aller aux toilettes et tout. Euh, alors que dans d'autres cultures, c'est totalement OK, accepté et puis Oui, on en parle très tôt. les Donc, enfants sont préparés à ça. exactement. Et souvent, je pense que de préparer les enfants à ça, ça évite beaucoup de déviance. Parce que ça évite Ouais. qu'on aille chercher l'information au mauvais endroit ou ne pas trop Dans la savoir rue. dans la rue, par exemple, etc. Ou se faire un peu limite endoctriner par quelqu'un qui va venir te raconter un peu n'importe quoi et tout. Et je crois Ouais. que c'est là où il y a un peu l'ambivalence, quoi, par rapport à ça. C'est qu'on n'en parle pas. Et puis du jour au C'est lendemain, vrai. on t'attend à ce que tu deviennes une experte parce que tu dois Oui, faire Ouais. plaisir à quelqu'un en plus. Même pas pour voilà. toi, mais parce que tu dois t'occuper de Oui, ton on est mari, tu dois toujours dans t'occuper le des enfants. don et peu dans le Exact, recevoir. exactement. C'est exactement ça. On t'apprend à donner et on te dit, toi, c'est pas grave pour toi. Si toi, tu reçois pas, ça fait rien en fait. Ouais, ta Euh, récompense, faut c'est pas son t'y plaisir reporter à par lui. rapport aux autres. Mm, c'est ça.
Ouais, c'est exactement où moi aussi je voulais en venir. C'est qu'on en parle souvent dans les mariages, mais justement dans le sens de donner des astuces aux jeunes mariés pour faire plaisir à leur Oui, mari, en fait. Et oui, ce n'est que dans des cercles vraiment conscients et militants où on se dit non, nous aussi en tant que femmes, on a le droit d'avoir du plaisir. C'est-à-dire que, d'accord, que l'autre prenne son plaisir, mais moi, mon plaisir d'abord, en fait. Et ça, je pense que ça en fait, c'est puissant parce que de lire le texte encore une fois, on sent que c'est la personne qui écrit, c'est-à-dire une femme en fait qui ou du moins qui décrit son plaisir, qui le revendique et qui le vit intensément. Et ça, pour moi, c'est super. C'est un pouvoir énorme. Donc, merci encore, Omar. Je laisse la dernière question à Karine. merci, merveille. Ouma, si une femme ou une jeune fille écoute ce podcast, est-ce que, et qu'elle a envie, genre ça éveille quelque chose en elle, ou si elle prend ton livre et ça éveille quelque chose en elle, et qu'elle a envie de s'expérimenter à ça, d'apprendre à commencer à prendre du plaisir. Quels sont les conseils que toi, en tant qu'aîné, tu pourrais lui procurer dans ce cheminement? Euh, je lui dirais que c'est OK, qu'elle a le droit d'en avoir envie, déjà. Que son corps elle fait ce qu'elle veut avec son corps et qu'elle n'a pas à avoir peur ou avoir de crainte. Euh, et je lui dirais que c'est un cheminement qui va pour lui permettre de se connaître elle-même, en fait, et de ne pas, euh, enfin, d'y aller à son rythme et tout. De ne pas se calquer sur ce qu'elle peut voir, ce qu'elle peut voir en ligne sur des réseaux ou autres, parce que l'expérience est très personnelle. Et chacun va à son rythme et chacun fait comme il a envie de faire et c'est tout à fait d'accord, en vrai. Donc moi, je lui dirais déjà d'accepter ce qu'elle ressent, de s'écouter, tout simplement, d'écouter son corps, d'écouter ses limites également, parce que si elle fait quelque chose où son corps ne réagit pas bien et où elle se sent pas à l'aise avec ça, ben, de ne pas poursuivre juste parce que quelqu'un lui aura dit que, ou une copine lui aura raconté, ou elle aura lu dans un bouquin. Mais vraiment, que c'est quelque chose de très personnel, de prendre du plaisir dans sa vie, sur quelque plan que ce soit. C'est quelque chose de personnel. C'est une satisfaction personnelle qu'elle doit ressentir euh, et, euh, et qu'elle a le droit de le ressentir et qu'elle y aille en fait par étapes, avec le temps que ça va lui prendre et qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire en vrai. Qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire. C'est vraiment ça que je lui dirais. Merci beaucoup, Ouma, pour Merci. ces conseils de grande sœur. Merci, Omar. Moi Merci, aussi, merveille. je prends tout ce que je peux prendre et je Ah, vais faire en sorte de m'assurer Ex- que je prends du plaisir, en fait. Exactement. franchement, je pense Et que comme tu as dit, ouais. non, non, mais je pense que franchement, c'est très important et je suis contente d'apparaître comme une grande sœur, mais moi-même, je continue de me chercher, hein, donc vraiment. Mais comme je dis, je pense que c'est un cheminement et la Oui. prise de conscience, en fait, déjà, le fait de se dire c'est OK, je pense que c'est déjà une tellement grande étape et tout, de l'accepter. Et une fois qu'on a accepté, je pense que les choses, elles viennent. Super. Ouais. Pour moi, c'était super important de t'avoir, Ouma, dans ce podcast et de parler de plaisir, en effet, parce que c'est vraiment, en fait, de nous remettre au centre en tant que femmes, de parler de vraiment parce que la sexualité, voilà, comme on l'a dit tout au long, c'est tabou encore et que souvent, nous, on passe après que les hommes aient pris du plaisir, en tout cas dans les couples hétérosexuels. Et merci encore pour tes conseils et pour ton texte. Et j'invite tout le monde à aller le lire vivement. Et je pense que tes mots résonnent très, très fort en moi, en tout cas. J'espère en Karine aussi. Et voilà, je pense que c'est le mot de la fin, tout simplement. Super. Merci en tout cas à toutes les deux de m'avoir reçue. J'étais ravie d'être là. Merci encore, Merci. Ouma. Mm.